Bienvenue sur la chaîne Elora, j'espère que tu vas bien. Aux abonnés, je vous dis merci pour votre fidélité et pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois, sachez que, bon, ici déjà je tutoie, mais aussi ici on parle vrai. Alors abonne-toi parce que ici tu vas trouver les réponses à tes questions, les questions que tu n'oses pas forcément formuler mais que tu te poses dans ta tête, genre ça se passe là. Ici j'en parle et j'y réponds surtout. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo car le sujet dont nous allons aborder aujourd'hui, c'est un sujet que peut-être toi tu traverses, peut-être que tu connais quelqu'un dans ton entourage qui traverse la même chose, ou pour plus tard, une personne que tu vas croiser qui sera dans la même situation et tu te souviendras de moi, tu te souviendras de ce que je vais dire dans cette vidéo. La quête d'identité est une phase cruciale pendant l'adolescence, mais malheureusement, ça ne s'arrête pas là, ça continue toute la vie. Et dans mes précédentes vidéos, je vous ai prouvé par A plus B que l'humain est un être qui par nature est en quête de sens. Et lorsque ce sens n'est pas trouvé, en fait, ça crée un vide à l'intérieur de nous et même de la souffrance. Parce que comprendre pourquoi on est dans ce monde, c'est comprendre pourquoi on vit. Il y a des personnes qui se posent la question sur leur existence. Il y a des personnes qui grandissent avec l'idée qu'ils n'ont pas été voulues de leurs parents, soit de manière légitime dans le sens où il y en a qui les ont fait comprendre qu'on ne te voulait pas. C'était pas en fait notre projet de t'avoir, mais on a été surpris par les événements. Et même, on va leur dire qu'on a tout fait pour t'avorter, mais tu es là quand même. Et ces idées-là ont grandi en eux. Certains se demandent ce qu'ils sont appelés à faire sur cette terre. Et quand ils y pensent trop, en fait, ils se disent, mais est-ce que je suis même faite pour faire quelque chose? J'aimerais vous dire que vous n'êtes pas né par hasard. J'aimerais te dire que tu n'es pas né par hasard. Je suis passée par cette phase aussi, je ne suis pas en train de te dire ça pour faire joli ou pour te faire abonner et liker mes vidéos, mais c'est vraiment, comme je viens de le dire, une réalité que j'ai expérimentée. Dans la vie, on ne nous apprend pas toujours à chercher le sens, on nous apprend à cocher des cases, à réussir et toutes ces choses. Et un grand psychologue qu'on appelle Abraham Maslow a fait une pyramide de besoins de l'homme et en fait, il conclut en disant que le besoin de l'être humain, c'est de s'accomplir, c'est d'être en alignement avec qui il est vraiment. Mais comment être en alignement avec cela si on a grandi avec l'idée qu'on n'a pas été voulu ou alors qu'on est là pour rien? Il faut savoir en fait que beaucoup de blessures identitaires en fait naissent par là. Quand tu penses que tu n'as pas été voulu, en fait tu peux penser que tu n'as pas de valeur. Mais laisse-moi te dire que ta naissance, ton existence, ta date de naissance n'est pas accidentelle. Chacun de nous a une vocation, chacun de nous est là pour un but. Et en fait ce but-là, il se découvre au fur et à mesure de la vie. La philosophie chrétienne, au travers de la théologie, nous recommande de nous en remettre à Dieu pour comprendre notre but dans ce monde. Dieu ne fait rien par hasard. Même si tes parents ne t'ont peut-être pas voulu, Dieu, lui, t'a voulu, il t'a pensé et tu es là parce qu'il l'a voulu. Dans la Bible, on nous dit dans Jérémie 1, 5, avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Cela montre que chaque vie a un but, a une vision. Psaume 139, 13 à 16, la Bible dit: c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Cela montre que chaque existence n'est pas un accident, mais c'est plutôt un acte volontaire. C'est plutôt en fait un acte voulu par Dieu qui connaît les moindres détails de notre vie avant même que nous puissions exister. En partant de ces différents points de vue, on a un point en moins en tant qu'humain, parce que comme je vous ai dit en introduction, l'être humain est par nature en quête de sens. Il a besoin de savoir pourquoi est-ce qu'il vit, pourquoi est-ce qu'il fait les choses. Et je pense que vous, ça vous est déjà arrivé lorsque, moi personnellement, je sais que ça m'arrive, hein, lorsque je suis là dans ma journée et que je ne sais pas par où commencer, qu'est-ce que je dois faire, j'en deviens folle. Et même lorsque ça va m'arriver parfois d'être juste calme, et en fait j'ai l'impression, je ne sais pas si je suis trop dans l'extrême, mais vraiment pour moi, lorsque je suis
posé, calme, et que je suis là en train de trop regarder la télé, de trop être sur les réseaux, ou peu importe, j'ai l'impression que je perds du temps. J'ai l'impression que je suis en train de louper quelque chose de plus important. Comme je vous disais dans la première vidéo que j'ai faite, les distractions, toutes ces choses-là sont... C'est pas le sens de notre vie en fait. Notre sens en fait, il est bien plus profond. Et c'est ce que je veux vous expliquer au travers de cette vidéo. Vous avez une mission, vous avez un but, vous avez une vocation que Dieu lui-même a déjà prévu pour vous. La Bible va dire qu'il a fait des projets d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Vous le savez, vu que je viens de vous le dire, vous avez été choisi, vous avez été voulu, vous avez été prédestiné. Maintenant, comme je vous le disais dans ma première vidéo, l'une des vocations déjà que vous avez après avoir été voulu, après avoir été mis sur cette terre, c'est d'avoir une relation avec Dieu. C'est pour cela que vous avez été créé. Premièrement, c'est d'avoir une relation avec celui qui vous a créé. C'est tout à fait normal. Lorsque on est en contact direct avec nos parents, et même avant même de naître, on est déjà en contact avec notre mère, même étant dans le sein. Parce que comme vous savez, des fois, pour les mamans qui ont déjà mis au monde, vous savez que lorsque l'enfant est dans le ventre, des fois il va vous donner des petits coups dans le ventre. Même avant qu'on puisse naître, on est déjà en contact avec nos parents. En l'occurrence, notre mère, c'est la même chose avec Dieu. Il vous a créé avant, et comme je vous le disais dans le point précédent, avant même qu'on naisse, il était déjà en contact avec nous. C'est pour ça en fait qu'il a pu faire ces projets-là pour nous, parce que avant, comme un enfant, avant de naître, et voilà qu'on puisse le toucher de manière physique, il existe déjà, même si on ne le voit pas. C'est pour ça que, bon, ça ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais c'est pour ça que je répondrai à la question de pourquoi est-ce que vous qui ne croyez pas en Dieu, vous devez croire en Dieu, parce que comme je viens de le dire, on était même pas encore nés quand on était en contact avec notre mère. Alors pourquoi ne pas croire au fait que avant même qu'on existe, en fait, il y a un Dieu qui a pensé à nous et qui nous a créés pour le coup. Revenons à notre point. Comme je vous le disais, on a été créé pour avoir une relation avec Dieu. Et l'autre but pour lequel vous n'êtes pas un hasard, c'est parce que Dieu a prévu un plan physique pour vous. Parce que oui, je disais tout à l'heure qu'on a été créé pour avoir une relation avec Dieu. Ça, c'est spirituel. C'est quelque chose comme, voilà, on est dans le sein de la mer, on ne voit pas encore. Voilà, c'est spirituel. Mais on est pourtant des êtres physiques, on a un corps. Et donc, on doit travailler avec ce corps-là. C'est pour ça que vous avez une mission que Dieu a d'avance préparée, pensée pour vous. Moi, j'étais dans une phase quand j'étais en seconde. Vous savez, c'est la phase dans laquelle on nous demande de pouvoir savoir exactement dans quelle filière on veut s'insérer pour la poursuite de nos études. Et à ce moment-là, je savais déjà que j'étais beaucoup intéressée par la santé, par tout ce qui était aider les autres, etc. Donc le social et la santé en même temps. Mais j'avais vraiment le souci de savoir ce que Dieu lui en pensait. Et ce que en fait lui il avait prévu pour moi. Parce que c'est mon créateur. Pourquoi est-ce qu'il m'avait créé? Donc j'étais venue moi aussi à me poser cette question de pourquoi est-ce que Dieu m'a créé? Qu'est-ce qu'il veut que je puisse faire sur cette terre pour lui? Je suis allée prier et j'ai demandé à Dieu de me révéler ce qu'il voulait que je puisse faire dans ce monde. On va parler de ce qu'il me parlait, je vous en parlerai amplement dans une prochaine vidéo. Et pour l'heure, tu dois savoir que c'est au travers de ma foi que j'ai donné un sens profond à ma vie. Et ce que j'essaie de te dire, c'est que tu trouveras le sens de ta vie en te rapprochant de Dieu, parce qu'il est ton créateur tout simplement. Cette mission, ce sera quelque chose de grand, quelque chose qui des fois va te dépasser. En fait, que tu penseras que tu n'es pas capable ou que tu ne pourras jamais le faire, mais en fait c'est Dieu qui l'a créé et c'est lui qui sait en fait les capacités qu'il a mis à l'intérieur de toi. Nous, avec nos téléphones, on sait. En vrai, je pense même qu'on utilise à peine 50%, j'ai envie de dire même moins facile de la capacité de notre téléphone. Parce que il n'y a que le créateur de notre téléphone qui saura exactement, mais alors là, même les yeux fermés, ce qu'on peut faire avec ce téléphone. Combien il y a de vidéos sur TikTok qui montrent comment améliorer la qualité de nos vidéos, comment faire en sorte de ne pas manquer d'espace dans nos téléphones. C'est parce que, quelque part, les gens savent en fait qu'on n'a pas toute la connaissance sur ce qui est à l'intérieur de nos téléphones. C'est la même chose, tu n'as pas l'entière connaissance des capacités qui sont en toi et il n'y a que ton créateur qui
les connaît et qui veut d'ailleurs, c'est sa volonté, il veut te le partager. Le développement personnel et les théories psychologiques vont dire de se connaître soi-même, voilà, de connaître ses faiblesses, j'allais dire ses faibles, ses faiblesses, ses forces, pouvoir accomplir notre destinée. Mais vous voyez en fait que ça va dans le style spirituel et j'ai marqué, cela rejoint la spiritualité, autrement dit, découvrir son appel, c'est grandir vers la personne que Dieu veut que l'on devienne. Il faut que tu saches que peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, Dieu veut te révéler ta mission. Et ça, il te le révèle tout au long de ta vie. Il te révèle cela petit à petit. La partie la plus intéressante, les astuces, les conseils pour pouvoir arriver à découvrir ce pourquoi tu es sur cette terre. Donc, comme je vous l'ai dit dans mon histoire, premièrement, c'est la prière. Seigneur, révèle-toi moi. Révèle-moi ce pourquoi je suis sur cette terre. Pourquoi est-ce que j'existe? Révèle-toi moi. Et j'aimerais te conseiller vraiment, ça c'est très important que tu le fasses, de prendre pour appui les différents versets bibliques que j'ai mis tout au long de cette vidéo. Prends pour appui ces différents versets pour pouvoir comme mettre à l'épreuve Dieu et vraiment croire dans ton cœur que parce que tu utilises sa parole pour pouvoir lui parler, il va en fait te répondre. C'est la même chose avec nos parents. En fait, des fois, on pense trop que oui, Dieu, c'est quelqu'un qui est très lointain, qui nous écoute s'il est disponible et tout, mais pas du tout. C'est la même chose avec nos parents, avec nos amis, avec nos voisins, c'est la même chose. Tu as juste à lui parler, il te répond. Et c'est comme nous, dans le sens où moi, je sais que quand je dis quelque chose à quelqu'un, ben, en fait, je veux honorer ma parole et j'espère que toi aussi. Donc, c'est la même chose pour Dieu. Les différents versets et le fait de prendre cela en appui, c'est pour dire à Dieu, Seigneur, tu avais dit ça. Donc, maintenant, moi, j'attends que tu puisses accomplir ce que tu as dit. Et jackpot pour toi parce que la Bible dit que Dieu court derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, sois sûr que lorsque tu vas t'adresser à lui, il te répondra. D'ailleurs, petite pause, si tu as besoin de plus d'explications que je ne donnerai pas forcément dans cette vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou à m'écrire et on en discutera amplement au téléphone si tu veux ou en privé par message, peu importe. Deuxième astuce, avant de la donner, j'aimerais juste te dire que venir à Jésus-Christ, c'est pas te laisser dominer par une doctrine ou je sais pas quoi. Dieu veut en fait que tu puisses t'épanouir dans ta vie. C'est pour ça que cette deuxième astuce, tu la comprendras mieux parce que pour découvrir cet appel-là, cette vocation, cette mission que Dieu veut que tu puisses réaliser, tu as besoin de aussi faire une introspection personnelle. Tu as besoin en fait de savoir ce que tu aimes. Peut-être que c'est quelque chose que tu sais toi-même, mais peut-être aussi des choses que en fait les gens dans ton entourage te disent. C'est-à-dire que voilà, tu es doué en quoi. Vois vraiment tout ça, liste ça et vois surtout comment est-ce que tu peux le mettre en service pour les autres. Parce que Dieu, lorsqu'il nous donne une mission à faire, c'est pas seulement pour nous-mêmes, mais c'est véritablement pour les autres. Il est un Dieu d'amour. Troisièmement, c'est les signes de la vie. C'est-à-dire que Dieu va utiliser les circonstances des fois pour pouvoir nous révéler ce qu'on est appelé à faire. Ça peut aussi être par des rêves, etc. Ça, il faut le savoir. On n'est pas appelé qu'à une chose. Il y a un prophète qui s'appelle le prophète Jean-Marie de Moreau. Lors d'une émission sur la chaîne Évangile TV, il disait en fait qu'il ne faut pas trop chercher un appel fixe. Genre, voilà, Dieu m'a appelé à être pasteur. Voilà, c'est tout. Non. Ce qu'il disait en fait, c'est que Dieu, selon les saisons, nous appelle à faire certaines choses. Et c'est ça nos appels. Vraiment, disons-nous juste que c'est ça nos appels. Parce que l'appel, c'est être au service de Dieu. Pour les autres, oui, mais c'est être au service de Dieu. Donc pourquoi est-ce que se limiter à un seul truc? Le roi David, il était chantre, il était roi, il était berger aussi, si je ne me trompe pas. Enfin bref, en tout cas, il avait, selon les différentes saisons de sa vie, si vous suivez son histoire, en fait, il y avait différentes missions, différents appels dans sa vie. Donc voilà, pour terminer, je veux que tu retiennes que chaque vie a un but. Alors si tu doutes de ton existence sur la terre, j'ai 4 choses que je veux que tu retiennes. Tu n'es pas là par hasard. Dieu a un but pour toi. Prends le temps de le découvrir. Et 4, fais en sorte d'être cette personne qu'il appelle à être. J'aimerais bien vous lire comment j'ai écrit ma conclusion parce que je trouve ça... Il n'y a pas son deux. La quête de sens n'est pas seulement un questionnement philosophique ou psychologique, elle est spirituelle. Dieu t'a créé pour une raison et en découvrant cette raison, tu trouveras la paix et l'épanouissement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle répondra
à tes interrogations. Je le crois qu'elle a répondu déjà à tes interrogations. Comme je l'ai dit au long de la vidéo, n'hésite pas à me contacter si tu as des questions, si tu veux des réponses voilà, amples. N'hésite pas, on va en parler en commentaire ou en privé, comme tu veux. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt.